Lorsque nous pensons aux civilisations les plus anciennes et les plus avancées de l'humanité, notre esprit se tourne immédiatement vers la Mésopotamie et l'Égypte ancienne. Mais que penseriez-vous si je vous disais qu'il existe une civilisation encore plus ancienne, perdue dans le temps, dont les racines remontent à des milliers d'années avant Sumer et les grandes pyramides d'Égypte? C'est exactement ce que les scientifiques ont commencé à découvrir au plus profond des territoires actuels de l'Inde et du Pakistan. Il s'agit de la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de Harappa, une civilisation aussi énigmatique qu'avancée, qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur les origines de la civilisation humaine. Les chercheurs pensent que Harappa a prospéré il y a plus de 4500 ans, rivalisant et même dépassant en ancienneté les civilisations que nous considérons traditionnellement comme les plus anciennes de l'histoire. Ce qui rend Harappa si fascinant, c'est que cette civilisation possédait un degré de sophistication impressionnant, avec des villes organisées, un urbanisme avancé et une culture qui est restée longtemps mystérieuse. Comment une civilisation aussi ancienne a-t-elle pu développer des technologies et des structures sociales aussi complexes? C'est l'une des grandes questions qui nous poussent à nous pencher sur cette civilisation disparue. Les vestiges de Harappa, découverts dans des régions qui font aujourd'hui partie du Pakistan et de l'Inde, révèlent une civilisation qui maîtrisait déjà des techniques de construction et d'urbanisme que l'on ne retrouvera dans d'autres parties du monde que plusieurs siècles plus tard. Leurs villes, telles que Mohenjo-Daro et Harappa elles-mêmes, étaient des centres urbains bien établis, dotés de systèmes de drainage et d'assainissement qui pouvaient rivaliser avec ceux de nombreuses villes modernes. Malgré toutes ces découvertes, Harappa reste une énigme pour les archéologues et les historiens. Cette civilisation s'est distinguée non seulement par son urbanisme, mais aussi par un système d'écriture inconnu, qui n'a toujours pas été déchiffré à ce jour. Ce mystère contribue à la fascination qu'exerce Harappa, suggérant qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur le fonctionnement de cette civilisation, ses croyances et son organisation sociale. Et c'est précisément ce mystère qui continue d'alimenter la curiosité des chercheurs et du grand public. La civilisation harappan n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'humanité. C'est un chapitre entier qui reste à comprendre. Qu'est-ce qui a amené cette culture à un niveau aussi avancé ? Comment a-t-elle influencé les civilisations ultérieures? Autant de questions qui continuent de résonner et qui remettent en question notre perception des racines de la civilisation humaine. Préparez-vous à un voyage dans le temps, où les réponses à ces questions pourraient être aussi intrigantes que la civilisation harappan elle-même. Vous êtes-vous déjà demandé comment une civilisation qui existait il y a plus de 4000 ans a pu construire des villes dont l'urbanisme continue d'étonner les experts à ce jour? Harappa et Mohenjo-Daro, situés dans la vallée de l'Indus, sont des exemples remarquables de centres urbains avancés qui ont prospéré bien avant Rome et Athènes. Ces villes anciennes, dont les ruines défient encore notre compréhension, révèlent un niveau de sophistication en matière d'ingénierie et d'organisation qui continue d'intriguer les archéologues et les historiens. Mais qu'est-ce qui rendait ces villes si spéciales? Rejoignez-nous pour un voyage dans le passé afin de percer les mystères d'Harappa et de Mohenjo-Daro. En parcourant les ruines de Harappa et de Mohenjo-Daro, l'une des premières choses qui frappe est la précision avec laquelle ces villes ont été construites. Contrairement à de nombreuses autres civilisations anciennes qui se sont développées de manière organique et aléatoire, ces villes ont été planifiées dès le départ. La ville de Mohenjo-Daro, par exemple, est quadrillée de rues pavées qui se croisent à angle droit, une caractéristique qui ne deviendra courante dans les villes modernes que plusieurs siècles plus tard. Les bâtiments en briques standardisées témoignent du niveau de contrôle et d'organisation de cette société. Il ne s'agissait pas d'une construction aléatoire. Chaque brique avait une taille et une forme standard, ce qui suggère l'existence d'un système centralisé de production et de distribution des matériaux.
Cela a permis aux bâtiments d'être non seulement solides, mais aussi esthétiquement cohérents, donnant une identité visuelle à la ville. Une autre caractéristique impressionnante de ces villes est l'existence de grandes structures publiques, comme le Grand Bain de Mohenjo-Daro, qui est considéré comme l'un des premiers exemples de piscine publique dans l'histoire de l'humanité. Cette structure monumentale, entourée de colonnes et construite avec des briques imperméables, témoigne non seulement d'un haut degré de connaissances techniques, mais aussi d'une société qui accordait de l'importance à l'hygiène et à la communauté. Mais l'ingénierie de ces villes ne s'est pas limitée à leurs bâtiments. La conception des rues, avec une planification tenant compte de la circulation de l'air et de la facilité d'accès, témoigne d'une profonde compréhension de la vie urbaine. Les rues les plus larges étaient réservées aux zones commerciales, tandis que les plus étroites étaient réservées aux zones résidentielles, créant ainsi un équilibre entre fonctionnalité et confort. Tout cela témoigne d'une connaissance approfondie de la manière de construire non seulement des structures, mais aussi des communautés prospères. Lorsque nous pensons à la durabilité, il est courant de l'associer à un concept moderne. Cependant, les villes de Harappa et de Mohenjo-Daro démontrent que la durabilité était déjà une préoccupation il y a des milliers d'années. L'urbanisme de ces civilisations révèle une approche intelligente et efficace de la gestion des ressources, garantissant l'habitabilité et la prospérité des villes sur de longues périodes. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la planification de ces villes était le système de drainage. À Mohenjo-Daro, par exemple, presque toutes les maisons étaient reliées à un système d'égouts élaboré, avec des tuyaux passant sous les rues et déposant les déchets dans des zones éloignées des quartiers résidentiels. Ce niveau d'organisation permettait non seulement de maintenir la ville propre, mais aussi d'éviter la propagation de maladies, un problème qui a dévasté de nombreuses autres civilisations de l'époque. En outre, les maisons de Harappa et de Mohenjo-Daro ont été conçues en tenant compte du climat de la région. Construites autour de cours intérieures, ces résidences permettaient une ventilation naturelle efficace, gardant les pièces fraîches même dans la chaleur intense de la vallée de l'Indus. Les matériaux de construction, tels que les briques, eau cuite et le bois, ont été choisis non seulement pour leur durabilité, mais aussi pour leur capacité à réguler la température interne des maisons, offrant ainsi un certain confort à leurs habitants. Un autre aspect fascinant est la manière dont ces villes ont été aménagées. Il n'y avait pas de hiérarchie évidente entre les quartiers riches et pauvres, ce qui suggère une société plus égalitaire, où l'accès aux infrastructures essentielles telles que l'eau, l'assainissement et l'espace de vie était uniforme. Cette planification égalitaire reflète également une société qui semble avoir privilégié la coopération et le bien-être commun plutôt que l'accumulation de richesses et la centralisation du pouvoir. L'utilisation de l'espace public à Harappa et à Mohenjo-Daro a été soigneusement planifiée pour promouvoir les interactions sociales et les activités communautaires. Des places et des marchés ont été intercalés entre les zones résidentielles, encourageant l'interaction entre les habitants et renforçant le tissu social de la communauté. Cette intégration harmonieuse entre les espaces publics et privés révèle une compréhension avancée de la manière dont les villes peuvent être planifiées pour favoriser non seulement la survie, mais aussi une vie prospère et cohésive. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de pouvoir lire les pensées d'une civilisation disparue? L'écriture de Harappa, qui appartient à l'ancienne civilisation de la vallée de l'Indus, est l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Bien que cette civilisation ait prospéré il y a plus de 4000 ans, laissant derrière elle d'impressionnantes réalisations architecturales et urbanistiques, sa langue écrite reste une énigme. Contrairement à d'autres écritures anciennes, telles que les hiéroglyphes égyptiens ou le cunéiforme mésopotamien, l'écriture harappane n'a jamais été déchiffrée, laissant les historiens et les archéologues avec plus de questions que de réponses.
En examinant les artefacts trouvés dans les ruines de Harappa et de Mohenjo-Daro, il est impossible de ne pas être fasciné par les symboles qui ornent les sceaux, les poteries et d'autres objets. Ces symboles, composés de figures géométriques et de représentations animales, ont été retrouvés sur des milliers d'objets, suggérant que l'écriture jouait un rôle crucial dans la vie quotidienne de cette civilisation. Cependant, malgré l'abondance des exemples, ces symboles restent un langage perdu, un code que personne n'a réussi à déchiffrer. Les archéologues pensent que cette écriture a pu être utilisée à des fins administratives, religieuses ou cérémonielles. Mais, en l'absence d'une traduction claire, cela ne reste qu'une supposition. Contrairement aux longues inscriptions d'autres cultures anciennes, les textes harappan sont remarquablement brefs, la plupart des sceaux et des objets ne comportant que quelques symboles. Cette brièveté a considérablement compliqué les efforts visant à comprendre leur signification, car les linguistes ne disposent que de peu de contexte pour travailler. Ce que nous savons, c'est que ces symboles ont été soigneusement conçus. Des formes géométriques, telles que des carrés, des cercles et des triangles, sont associées à des images d'animaux, telles que des licornes, des taureaux et des poissons. Cette combinaison suggère un langage riche en symboles, probablement utilisé pour transmettre à la fois des idées abstraites et des informations pratiques. Mais que signifiaient ces symboles pour les personnes qui les utilisaient? S'agissait-il simplement de marques commerciales, de documents administratifs, ou de quelque chose de beaucoup plus profond, comme un système d'écriture qui encodait les croyances et les valeurs fondamentales de la société? L'absence d'inscriptions bilingues, comme la célèbre pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, a privé les chercheurs de la clé qui leur permettrait de percer ce mystère. Sans point de référence clair, toute tentative de traduction n'est guère plus qu'une supposition éclairée. Néanmoins, les archéologues et les linguistes poursuivent leurs travaux dans l'espoir qu'une découverte future permettra de faire la lumière sur cette langue ancienne et partant sur la civilisation qui l'a créée. Déchiffrer une langue ancienne, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle dont on ne possède pas toutes les pièces et dont on n'est même pas sûr de l'image finale. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'écriture de Harappa. Fil des ans, de nombreux experts ont tenté d'en percer le sens, mais leurs efforts n'ont pas encore abouti à des résultats définitifs. La voie à suivre pour déchiffrer cette énigme est semée d'embûches qui frustrent les chercheurs depuis des décennies. L'un des principaux obstacles est l'absence de textes bilingues ou parallèles. Dans le cas des hiéroglyphes égyptiens, c'est la pierre de Rosette qui a fourni le pont nécessaire entre le grec, une langue connue, et l'égyptien ancien, permettant aux linguistes de déchiffrer les symboles. Or, à Harappa, rien de tel n'a été trouvé. Chaque symbole de Harappa est comme une pièce solitaire dans un vaste puzzle, sans référence claire pour guider les experts dans son interprétation. La longueur des inscriptions constitue un autre défi. Contrairement aux tablettes cunéiformes de Mésopotamie ou aux textes hiéroglyphiques élaborés d'Égypte, les inscriptions harappanes sont souvent extrêmement brèves. La plupart des sceaux et des objets ne contiennent que quelques symboles, ce qui rend encore plus difficile la compréhension de leur structure grammaticale ou de leur signification éventuelle. Cette absence de contexte supplémentaire limite les possibilités d'analyse comparative et rend toute interprétation hautement spéculative. En outre, l'écriture harappan ne semble pas avoir de descendants ou de langue apparentée qui pourraient servir de point de comparaison. Dans d'autres cultures, comme les langues indo-européennes, les linguistes peuvent retracer l'évolution de la langue à travers ses descendants modernes. Mais l'écriture harappan n'a pas de descendants connus. Cela a donné lieu à de nombreuses théories, certaines suggérant qu'il pourrait être lié aux anciennes langues dravidiennes, tandis que d'autres proposent qu'il pourrait s'agir d'une forme de proto-sanskrit. Ces théories restent toutefois très controversées. Malgré ces difficultés, les chercheurs n'ont pas perdu espoir. Chaque nouvelle découverte archéologique renouvelle l'espoir de trouver une clé, un texte parallèle ou un artefact
qui permettra de faire la lumière sur cette énigme. Certaines études récentes ont commencé à utiliser les technologies modernes telles que l'intelligence artificielle et l'analyse des formes pour tenter d'identifier d'éventuelles régularités et structures dans les symboles. Bien qu'ils n'aient pas encore réussi à déchiffrer l'écriture, ces efforts représentent une lueur d'espoir dans un mystère qui perdure depuis des millénaires. Imaginez qu'un jour, dans un avenir pas si lointain, la clé pour déchiffrer l'écriture de Harappa soit découverte. Soudain, des symboles incompréhensibles pendant des millénaires commencent à révéler leurs secrets. Les mots oubliés d'une ancienne civilisation deviennent enfin audibles, nous offrant une fenêtre sans précédent sur leur monde. Les mots oubliés d'une civilisation ancienne deviennent enfin audibles, nous offrant une fenêtre sans précédent sur leur monde. Que pourrions-nous découvrir? Cette possibilité est à la fois fascinante et nous rappelle tout ce qu'il nous reste à apprendre sur le passé. L'un des aspects les plus intrigants du déchiffrage de ce texte serait la possibilité de mieux comprendre la structure sociale et politique de la civilisation de la vallée de l'Indus. Contrairement à d'autres civilisations contemporaines, comme l'Égypte ou la Mésopotamie, qui ont laissé d'abondantes traces écrites de leurs dirigeants, de leur religion et de leur système juridique, à Harappa, nous ne savons pas exactement comment leur société était organisée. Ces symboles étaient-ils des documents commerciaux, des lois ou des décrets? Reflétaient-ils les hiérarchies sociales ou étaient-ils peut-être des textes religieux qui nous donneraient un aperçu plus approfondi de leurs croyances spirituelles? En outre, l'écriture Harappan peut contenir des indices sur l'économie et le commerce de cette civilisation. Nous savons que cette civilisation entretenait des relations commerciales avec des régions aussi éloignées que la Mésopotamie, mais les détails spécifiques de ces interactions restent largement inconnus. Un texte documentant des transactions commerciales, des traités ou des échanges pourrait révéler non seulement l'étendue de leurs réseaux commerciaux, mais aussi la richesse et la sophistication de leur économie. Il pourrait nous donner des indices sur les produits qu'ils appréciaient, les technologies qu'ils maîtrisaient et les ressources qu'ils contrôlaient. Un autre aspect qui pourrait être élucidé est leur vision du monde et leurs pratiques religieuses. Les représentations d'animaux et de figures géométriques sur les sceaux pourraient avoir des significations symboliques profondes, peut-être liées à des rituels ou à des mythologies qui constituaient le cœur de leur identité culturelle. Le décryptage de ces écrits pourrait nous fournir une connaissance de première main des mythes, des histoires et des rituels qui étaient au cœur de la vie à Harappa et à Mohenjo-Daro, révélant un monde spirituel qui est resté caché dans le temps. Résoudre l'énigme de l'écriture de Harappa n'enrichirait pas seulement notre connaissance de cette civilisation particulière, mais pourrait également modifier notre compréhension du développement de l'écriture et de la communication humaine en général. Chaque civilisation ancienne qui a développé un système d'écriture a apporté quelque chose d'unique à l'histoire de l'humanité. Si nous parvenons à comprendre l'écriture Harappa, nous pourrons ajouter une pièce cruciale au puzzle de notre évolution culturelle, en comprenant mieux comment les différentes cultures ont abordé la tâche complexe d'enregistrer et de communiquer leurs idées au fil du temps. Vous êtes-vous déjà demandé comment une civilisation aussi ancienne que celle des Harappans avait pu atteindre un niveau de développement qui continue d'étonner les experts aujourd'hui? À une époque où la majeure partie du monde commençait à peine à s'organiser en petites communautés, les Harappans avaient déjà construit des villes avancées et développé des technologies et des pratiques agricoles qui leur ont permis de prospérer pendant des millénaires. L'héritage de cette civilisation ne remet pas seulement en question nos idées sur l'Antiquité, mais offre également un aperçu fascinant de la capacité de l'homme à innover et à s'adapter à son environnement. La civilisation de Harappa s'est épanouie dans une région bénéficiant de la fertilité naturelle de la vallée de l'Indus, mais elle a également dû faire face à des défis de taille.
Les pluies de mousson et le débordement des rivières pouvaient transformer le terrain en un paysage inhospitalier s'il n'était pas correctement géré. C'est là que l'impressionnante ingénierie hydraulique des Harapans est entrée en jeu. Grâce à un système sophistiqué de canaux et de réservoirs, ils ont réussi non seulement à utiliser au mieux les ressources en eau disponibles, mais aussi à contrôler le débit de l'eau pour éviter les inondations dévastatrices. Les Harappan ont construit un réseau de canaux qui acheminait l'eau des rivières vers les champs, permettant ainsi l'irrigation même en période de sécheresse. Ces canaux étaient soigneusement conçus pour maintenir un débit constant et régulier, afin que les cultures reçoivent l'eau nécessaire sans être gaspillées. En outre, les réservoirs jouaient un rôle crucial dans ce système, car ils permettaient de libérer l'eau en période de pénurie et de recueillir l'excédent en cas de forte pluie. Cette maîtrise de l'eau a non seulement permis au peuple harappan de maintenir une agriculture productive, mais aussi de protéger ses villes des inondations. À Mohenjo-Daro, l'une des principales villes de cette civilisation, on a retrouvé des vestiges de murs de soutènement et de systèmes de drainage qui dirigeaient les eaux de pluie et les débordements loin des zones résidentielles, empêchant ainsi les habitations et les bâtiments publics d'être touchés par les inondations. La capacité des Harappans à manipuler et à gérer l'eau témoigne de leur connaissance technique approfondie et de leur compréhension de l'environnement naturel. Ils savaient non seulement comment exploiter les ressources disponibles, mais aussi comment protéger leur communauté des risques liés à la vie dans une région sujette aux inondations. Cette ingénierie hydraulique n'était pas seulement une prouesse technique, elle constituait le fondement de leur réussite agricole et, en fin de compte, de la prospérité de toute leur civilisation. La civilisation Harappan a non seulement fait preuve d'ingéniosité dans la gestion de l'eau, mais a également développé des pratiques agricoles qui lui ont permis de subvenir aux besoins d'une population nombreuse et croissante. Dans un environnement où la stabilité alimentaire était cruciale pour la survie, les Harappans ont perfectionné des techniques agricoles qui étaient non seulement efficaces, mais aussi durables, garantissant que leurs terres restent fertiles pendant des générations. La vallée de l'Indus offrait un environnement fertile, idéal pour l'agriculture, mais les Harappans ne se contentaient pas de compter sur la générosité de la nature. Ils ont mis en œuvre des techniques avancées de rotation des cultures, alternant le blé, l'orge, les pois et le sésame, ce qui a permis de préserver la santé des sols et de prévenir l'érosion des nutriments. Cette approche a permis non seulement d'améliorer la productivité des champs, mais aussi de réduire le risque de parasites et de maladies, créant ainsi un écosystème agricole résilient. En outre, les Harappans cultivaient une variété de produits, ce qui leur permettait d'avoir un régime alimentaire équilibré et diversifié. Cette approche de la polyculture ne garantissait pas seulement la sécurité alimentaire, mais favorisait également la biodiversité dans leurs champs, contribuant à un équilibre naturel qui profitait à la fois aux plantes et à la faune locale. La diversité des cultures facilitait également le commerce avec d'autres régions, car elles pouvaient offrir des produits variés et précieux. Les connaissances des Harappans en matière d'agriculture allaient au-delà de la simple production de nourriture. Ils savaient comment stocker efficacement leur surplus, en construisant des greniers bien ventilés qui protégeaient leur culture de l'humidité et des parasites. Ces greniers soigneusement conçus ont permis à la civilisation de conserver des réserves de nourriture pendant les périodes de pénurie, garantissant ainsi que sa population était toujours approvisionnée, même pendant les années les plus difficiles. La durabilité de ces pratiques agricoles a non seulement assuré la prospérité de Harappa, mais a également laissé un héritage qui influencera les civilisations futures de la région. Les principes de rotation des cultures, de gestion de l'eau et de stockage efficace appliqués par les Harappans sont des techniques qui sont encore appréciées aujourd'hui dans l'agriculture moderne. Cet héritage agricole témoigne de la profonde
Incompréhension qu'avait cette ancienne civilisation de son environnement et de la manière dont elle pouvait interagir avec lui de manière harmonieuse et durable. Outre leurs avancées dans les domaines de l'agriculture et de l'ingénierie, les Harappans ont fait preuve d'une maîtrise impressionnante de la métallurgie, une compétence qui les a distingués de nombreuses autres civilisations contemporaines. Alors que la plupart des cultures de l'époque commençaient à peine à expérimenter les métaux, les Harappans créaient déjà des outils, des armes et des objets décoratifs avec une maîtrise qui révèle leurs connaissances techniques sophistiquées. Le cuivre et le bronze étaient des principaux métaux utilisés, mais c'est surtout la qualité de leurs produits qui est remarquable. Les artisans Harappans savaient comment travailler ces métaux pour maximiser leur durabilité et leur fonctionnalité. Ils ont créé des outils agricoles qui non seulement facilitaient le travail dans les champs, mais étaient également solides et efficaces, permettant aux agriculteurs Harappan d'augmenter leur productivité avec moins d'efforts. Outre les outils, les Harappan produisaient également des armes à la fois pratiques et esthétiquement impressionnantes. Ces armes ne servaient pas seulement à la défense, mais pouvaient également avoir une valeur symbolique ou cérémonielle, reflétant l'importance du statut et du pouvoir dans leur société. Les objets décoratifs, tels que les bijoux et les ornements, révèlent un haut niveau d'artisanat, montrant que les Harappans accordèrent de l'importance non seulement à la fonctionnalité, mais aussi à la beauté et à l'art. Ce qui rend la métallurgie harappéenne encore plus remarquable, c'est sa capacité à standardiser les processus et les produits. Les briques cuites utilisées pour la construction de leurs bâtiments, par exemple, étaient toutes de taille uniforme, ce qui facilitait la construction et assurait la stabilité des structures. Cette standardisation n'était pas seulement le signe d'une organisation poussée, mais aussi l'indication que la civilisation Harappa disposait de systèmes de production et de distribution centralisés, ce que seules les civilisations les plus avancées de l'époque pouvaient réaliser. L'héritage métallurgique des Harappans ne s'est pas limité à leur propre territoire. Les techniques et les produits qu'ils ont développés ont été diffusés par le biais du commerce jusqu'en Mésopotamie. Cet échange de connaissances et de compétences a contribué à jeter les bases du développement de la métallurgie dans d'autres cultures, soulignant l'impact durable des Harappans sur l'histoire technologique de l'humanité. L'un des aspects les plus fascinants de la civilisation Harappan est l'absence apparente d'une structure de pouvoir centralisée telle qu'on la trouve dans d'autres civilisations contemporaines. Au lieu de palais et de temples monumentaux, les villes Harappan ne présentent aucune preuve évidente de l'existence d'une classe dirigeante ou d'une élite religieuse. Cela a conduit les archéologues à émettre des théories selon lesquelles la société de la vallée de l'Indus aurait été organisée de manière très différente de celle de ses contemporains. L'absence de grands monuments ou de tombes royales a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont ces villes étaient gouvernées. Une théorie suggère que les villes Harappan ont pu être dirigées par des conseils communautaires ou une sorte de gouvernement collectif, plutôt que par un monarque ou une classe dirigeante. Cela contraste fortement avec des civilisations telles que l'Égypte ou la Mésopotamie, où le pharaon ou le roi était le centre de tout le pouvoir politique et religieux. Ce type d'organisation sociale, s'il a réellement existé, aurait été très avancé et unique pour l'époque. L'idée d'une communauté égalitaire, ou du moins plus démocratique, est fascinante et soulève la possibilité que la civilisation de la vallée de l'Indus ait pratiqué des formes de gouvernance antérieures à des concepts qui ne se développeront pleinement que des milliers d'années plus tard dans d'autres parties du monde. Une autre caractéristique intrigante est l'uniformité de leurs villes. La cohérence dans la conception des maisons et des infrastructures suggère une planification urbaine qui s'étendait à l'ensemble de la civilisation, ce qui indique une sorte de contrôle centralisé ou de consensus.
Toutefois, ce contrôle ne semble pas s'être manifesté par une figure centrale puissante, ce qui laisse ouverte la question de savoir comment ces villes étaient coordonnées et entretenues. Le mystère de l'organisation sociale à Harappa est l'une des nombreuses énigmes qui entourent cette civilisation. En l'absence de preuves évidentes de l'existence d'un pouvoir central, les archéologues ne peuvent que spéculer sur le fonctionnement réel de la société. Ce qui est clair, cependant, c'est que quel qu'ait été leur système de gouvernement, il a suffisamment bien fonctionné pour construire et maintenir l'une des civilisations les plus avancées et les plus durables de l'Antiquité. Malgré sa sophistication et ses progrès, la civilisation harappane n'a pas échappé au sort qui devait frapper toutes les civilisations anciennes, son déclin et sa disparition. Mais contrairement à d'autres cultures qui sont tombées à la suite d'invasions ou d'effondrements internes, la fin de la civilisation de la vallée de l'Indus reste une énigme. Qu'est-ce qui a pu conduire à la disparition d'une société aussi prospère et avancée? L'une des théories les plus largement acceptées est que de graves changements climatiques ont pu jouer un rôle crucial dans l'effondrement de Harappa. Il a été suggéré que le cours des rivières, essentiel à l'agriculture et à la vie quotidienne des Harappans, aurait pu changer radicalement, provoquant des sécheresses prolongées ou des inondations catastrophiques. De telles catastrophes naturelles auraient rendu la vie dans les grandes villes intenable, forçant leurs habitants à quitter leur foyer à la recherche de terres plus hospitalières. Une autre théorie, moins étayée par les preuves archéologiques, est celle de l'invasion de peuples nomades ou de tribus guerrières, qui auraient conquis et détruit les cités harappanes. Cependant, l'absence de vestiges de bataille, de forteresses incendiées ou d'armements massifs dans les fouilles suggère que ce n'est pas le facteur principal de la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le mystère est d'autant plus grand que la civilisation de Harappa ne semble pas avoir laissé de traces claires de sa chute. Il n'y a pas de texte racontant les derniers événements, ni de monument commémorant sa disparition. Cela a conduit certains experts à envisager la possibilité que leur déclin ait été progressif, résultat d'une série de facteurs qui ont lentement érodé la viabilité de leur ville. Si le mystère persiste, il est clair que la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus nous prive d'une compréhension complète de l'une des cultures les plus impressionnantes et les plus énigmatiques de l'Antiquité. Son héritage, cependant, survit dans les ruines de ces villes, dans les fragments de son écriture indéchiffrée et dans les questions sans réponse qui continuent d'inspirer les archéologues et les historiens à explorer au-delà des limites du temps. La civilisation de la vallée de l'Indus, bien que moins connue que ses contemporaines égyptiennes et mésopotamiennes, a laissé un héritage qui résonne dans l'histoire. Cette culture a non seulement été à l'origine d'avancées technologiques et urbanistiques, mais elle a également jeté les bases de ce qui allait devenir l'une des civilisations les plus influentes de la région. Bien que leur réalisation soit restée cachée pendant des siècles, nous pouvons aujourd'hui nous rendre compte de l'ampleur de leur impact sur l'histoire de l'humanité. L'un des héritages les plus durables de Harappa est sa contribution au développement urbain. Le concept de planification urbaine, avec des rues disposées en grilles, des systèmes de drainage et des zones résidentielles organisées, est une innovation qui influencera les civilisations futures. L'infrastructure urbaine d'Harappa témoigne d'une profonde compréhension de l'ingénierie et de la nécessité d'un environnement vivable, une connaissance qui a été fondamentale pour le développement des villes dans le monde entier. Outre la planification urbaine, le système de poids et mesures standardisés mis en place par les Harappans était révolutionnaire pour l'époque. Ce système a facilité le commerce et l'économie à grande échelle, permettant des échanges efficaces, non seulement à l'intérieur de leur territoire, mais aussi avec des régions éloignées comme la Mésopotamie et le golfe arabo-persique. Cette standardisation était un précurseur des systèmes commerciaux modernes, soulignant la sophistication et la pensée avancée de cette civilisation. L'influence de Harappa
ne se limite pas à la technologie et à l'urbanisation. Leur écriture, énigmatique, bien qu'indéchiffrée, a inspiré de nombreuses études et théories sur l'évolution du langage et de la communication dans les civilisations anciennes. Le simple fait que cette écriture existe témoigne du niveau de complexité sociale et culturelle atteint par le peuple Harappan. Percer les secrets de ce code pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre sur la compréhension des premiers stades de la civilisation humaine. En outre, l'approche apparemment égalitaire de l'organisation sociale à Harappa a conduit à reconsidérer les structures de pouvoir dans les sociétés anciennes. L'absence de monuments dédiés aux souverains ou de preuves de l'existence d'une classe dirigeante suggère un modèle social plus communautaire et moins hiérarchique que celui d'autres cultures de l'âge du bronze. Cela soulève des questions fascinantes sur la diversité des modèles d'organisation sociale au début de l'histoire de l'humanité. L'étude de la civilisation de Harappa offre non seulement un aperçu du passé, mais aussi de précieuses leçons pour le présent. Par son innovation, son adaptabilité et sa capacité à créer une société avancée, Harappa nous enseigne l'importance de l'équilibre entre l'homme et son environnement, ainsi que la nécessité de systèmes sociaux qui favorisent la cohésion et la coopération. Dans un monde confronté à des défis liés au changement climatique, à la gestion des ressources et à l'urbanisation, la façon dont Harappa a réussi à prospérer dans des conditions géographiques parfois défavorables est particulièrement pertinente. Leur capacité à construire des systèmes d'irrigation efficaces et à gérer les ressources en eau de manière durable est une leçon cruciale pour les sociétés modernes confrontées à des problèmes similaires. En outre, la structure sociale, peut-être plus égalitaire de Harappa, nous invite à réfléchir à l'importance d'une gouvernance inclusive et de l'équité dans la société. L'absence de hiérarchie stricte, du moins si l'on en croit les preuves, pourrait indiquer que des sociétés organisées différemment de celles que nous connaissons auraient également pu atteindre des niveaux de développement élevés. Ce modèle pourrait inspirer de nouvelles façons de penser l'organisation sociale et politique dans le monde contemporain. En fin de compte, le mystère entourant l'écriture indéchiffrée d'Harappa nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre propre histoire. Il nous incite à continuer d'explorer, d'enquêter et d'entretenir notre curiosité sur les origines de la civilisation humaine. La recherche de réponses sur Harappa est en fin de compte une recherche de compréhension sur nous-mêmes et sur les racines profondes de la société humaine. La civilisation de la vallée de l'Indus, avec son urbanisation avancée, ses mystères non résolus et son héritage durable, reste l'une des grandes merveilles de l'Antiquité. Bien que son histoire soit fragmentaire et pleine d'inconnus, ce que nous savons est suffisant pour reconnaître que Harappa était une civilisation remarquable, dont l'influence est encore présente dans des aspects fondamentaux de la société moderne. L'énigme d'Harappa nous fascine non seulement par ce que nous savons déjà, mais aussi par ce qu'il nous reste à découvrir. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque nouvelle théorie proposée ajoute une nouvelle pièce au puzzle de cette civilisation perdue. Alors que nous continuons à explorer et à déchiffrer les secrets du passé, Harappa nous rappelle que l'histoire humaine est vaste, complexe et surtout pleine de surprises. En fin de compte, l'histoire de Harappa est celle de l'innovation, de l'adaptation et du mystère. C'est une histoire qui nous relie profondément à nos ancêtres, montrant que, malgré le passage des millénaires, les aspirations, les réalisations et les défis de l'humanité restent remarquablement similaires. C'est pourquoi, même si Harappa a disparu il y a des milliers d'années, son héritage et son histoire continueront à faire partie de notre quête permanente pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons.